Bon les gars, je reviens d'un moment de vie atroce, on va dire, pendant quelques jours, entre ma fille qui est tombée malade, ma rage de dents, etc. Je reviens enfin parmi vous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage pour cet été, enfin j'ai décidé de vous montrer comment je me maquille l'été quand il y a la canicule par exemple ou quand il fait chaud, mais c'est un maquillage que je vais utiliser pour aller au travail. Alors c'est peut-être pas quelque chose de léger, c'est peut-être quelque chose de too much pour vous. En fait, c'est ce maquillage là que je porte, donc je vais vous montrer ce que j'utilise, etc. pour que ça tienne toute la journée et vous montrer un peu mes astuces, tout ça. Donc c'est vraiment ce type de maquillage là, c'est ce que je vais sûrement vous dire à la fin de la vidéo, puisque je viens de tourner la fin de la vidéo et je tourne de façon... Vous savez, c'est comme dans les films et les séries, c'est pas tourné dans l'ordre en fait. C'est pareil sur YouTube. C'est pas mon maquillage de vacances que je vous montrerai quand je ferai mon vlog, je pense. Parce que je pense sincèrement faire un vlog, j'ai une petite idée de vlog en tête. Donc c'est vraiment un maquillage quand je vais travailler, quand je suis en ville. Parce que chez moi c'est pas vraiment une ville. Enfin si c'est une ville mais une toute petite ville. Mais voilà, je voulais vous montrer à peu près comment je me maquille, comment je fais tenir mon maquillage. Ça c'est super important parce que j'ai beaucoup de clientes qui me disent ouais mon fond de teint il tient pas, mon maquillage il coule, etc. Mais ouais, et quand on pose des questions, on se rend compte que on fait pas la même chose au niveau du maquillage parce que souvent elles se comparent à nous. Quand on est chez Sephora, moi j'avoue, j'ai souvent des clientes qui me disent ouais mais vous votre maquillage, vous l'avez depuis quelle heure? Bah depuis qu'il est 8h, depuis qu'il est 6h, depuis qu'il est 9h, enfin voilà, et elles me disent ouais mais il a pas bougé. Je dis bah je vais vous expliquer comment je fais et on va voir comment vous faites. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais, il y a peut-être juste le teint qui vous intéressera, pas les yeux, vice versa, etc. Après, il y a juste des produits qui vous intéresseront, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer moi comment je fais, et comme ça vous voyez ce qui vous intéresse ou pas, tout simplement. Donc voilà, de toute façon, là ce que j'ai fait c'est un tuto full make-up face. Enfin voilà, la totale quoi. Et je vous parle en même temps, je fais pas de voix off parce que franchement là, niveau timing ça va être short, surtout que la petite est en vacances, donc comment vous dire que j'ai ma mère avec moi, mon mari là actuellement, je vais avoir ma belle famille qui va arriver, enfin bref, j'ai l'impression de vivre dans un château, mais non, on vit dans une maison, et donc il y aura beaucoup de monde, et donc beaucoup moins de temps pour faire le montage juste à côté là-bas, donc c'est pour ça, j'essaye de me fixer des objectifs atteignables, voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec le tuto et puis on se retrouve juste après. Alors tout d'abord sur mon visage, j'ai utilisé l'émulsion hydratante lissante de Shiseido de la gamme Ibuki que je trouve très bien. C'est une crème légère à mettre sur le visage. C'est quelque chose d'assez facile à mettre sur le visage, à appliquer, et surtout ça, comme c'est léger, c'est pas quelque chose de trop nourrissant ou quoi que ce soit, et c'est vraiment très très agréable. Moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai mis la Water Drop de Dr. Jart+. En fait, vous êtes sur un gel hydratant, mais gel eau en fait. C'est très très léger aussi, c'est très très frais, toujours facile à appliquer. Et franchement, moi j'adore ce type de produit. Et pour les yeux, j'ai utilisé la crème d'yeux éclat Sephora avec des ingrédients naturels. Je vous en ai déjà parlé, c'est pas ma crème préférée, mais pour l'instant pour l'été ça fait l'affaire. Voilà, pour l'instant ça va encore, ça donne de l'hydratation, voilà. Moi au niveau de l'éclat, c'est pas ce qui va me donner le plus d'éclat, mais ça donne de l'hydratation. Donc première chose que je vais faire, je vais utiliser l'All Nighter de chez Urban Decay. Donc eux ils appellent ça un make-up setting spray, un spray de make-up fixateur quoi en fait. Moi j'utilise avant et je vais l'utiliser aussi après. Déjà parce que quand il fait chaud, j'aime bien avoir ça sur mon visage. C'est assez frais tout ça et je trouve que ça fait quand même mieux tenir mon maquillage si je le mets avant-après. Petit moment de youtubeuse. Oh, j'adore. Et regardez, le mien il fait des petites lumières. Oh, j'adore. Ça je l'ai eu sur Amazon, c'est trop mon kiff, j'adore. J'adore ce ventilateur chat qui fait de la lumière. Je kiffe. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais appliquer directement mon fond de teint. Pour mon fond de teint, cet été, je n'ai utilisé que ça et je pense que je vais continuer à l'utiliser pendant un bon moment. C'est le teint Idol Ultra Warm Nude, je vous ai fait un article dessus. Moi, je l'ai en teinte 03, voilà. Je l'apprécie beaucoup, texture très liquide, mais qui est facile à appliquer et surtout, je trouve que il a cet effet poudré sur le visage. C'est, comment vous dire ça, une texture aqueuse,
avec un effet poudré. Et ça c'est super bien. Donc j'en mets partout. Donc je brille beaucoup moins avec. Hein. J'ai essayé des fonds de teint plus entre guillemets hydratants, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent. Plus d'éclat, qui donne plus d'éclat, etc. Et non, je préfère celui-ci. Sa couvrance est moyenne, voire légère pour certains. On peut en appliquer plusieurs couches, c'est pas dérangeant. Mais celui-ci, moi je l'adore. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Hop, j'en mets une deuxième couche pour avoir plus de couvrance. Surtout au niveau de ma cicatrice que je vais retravailler après. Mais ouais, il est frais, il est vraiment bien. Il me fait penser, c'est ce que je vous disais dans mon article, il me fait penser à... mince, chez Guerlain. À quoi? Quelque chose, je me rappelle plus. Bref, il me fait penser à celui-ci. Je dirais que celui de Guerlain va donner un peu plus d'éclat puisqu'il n'a pas cet effet poudré. Par contre celui-ci il l'a, ce qui fait qu'il est plus matifiant et je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que quand il fait chaud, moi ma peau elle devient, mais c'est une catastrophe quoi. C'est boule à facettes bonjour quoi. Alors ensuite je vais travailler ma cicatrice, je prends toujours les effaceurs d'yeux pour travailler ma cicatrice. Alors je prends deux couleurs, je prends le beige nu que j'applique un peu ici, voilà. Et j'utilise la couleur caramel. Voilà. Alors je laisse poser pendant un petit moment, comme ça va bien s'imprégner dessus et pendant ce temps là je fais mes cernes en fait tout simplement. J'utilise, alors je crois que ça s'appelle le Luminous, à chaque fois je vous dis Luminous de chez BK, c'est l'anti-cerne lumineux de chez BK et je l'apprécie beaucoup, il est vraiment bien, je trouve qu'il a cet effet quand même camouflant par rapport aux cernes que j'ai sans être trop mat et il rentre pas dans les ridules, il donne de l'éclat etc. Donc moi j'en mets beaucoup comme d'habitude hein, j'ai envie de vous dire. C'est ma spécialité d'en mettre beaucoup et je tapote avec mon éponge comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup d'anti-cernes que j'aime en ce moment. Après je traite pas beaucoup mes cernes au niveau des soins. Il faudrait que je refasse des soins un peu plus costauds. Mais il n'y a pas beaucoup d'anti-cernes que j'aime. Ça va être le Sephora et encore. Ça va être celui-ci de chez BK. C'est tout. Les autres, je trouve qu'ils rentrent un peu trop dans mes ridules de déshydratation ou de vieillesse. Mais voilà, je suis pas trop fan en ce moment des anti-cernes. Et je travaille ma cicatrice avec mon éponge. J'appuie pas trop et j'en remets toujours un petit peu. Alors là, je vais mettre caramel et ça devrait suffire. Et là, je retravaille direct, tout doucement, en appuyant très légèrement. Ensuite, ce que je fais... je prends ma poudre NYX HD Finishing Powder, poudre de finition, couleur banane, ouais c'est ça. Alors, je vais utiliser mon pinceau pour le contour des yeux. Et j'en applique juste en dessous. C'est très léger, j'en mets pas trop, parce que comme je vous ai dit, j'aime pas trop qu'on voit mes ridules en ce moment. Donc je tapote très légèrement en faisant légèrement un triangle. Voilà, c'est juste comme ceci. Je prends toujours la poudre NYX HD Powder, cette fois-ci la translucide. Je vais utiliser un pinceau, voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est plus facile, je trouve que ça matifie plus. Alors, ma poudre est au bout de ma vie, mais enfin, au bout de sa vie plutôt. Mais ça va le faire. Je tapote. J'aime bien tapoter moi. Ce qui permet en fait d'avoir un effet beaucoup plus mat. Et plus longtemps. Donc moi j'en mets partout. Je tapote, je tapote, je tapote. Vraiment partout. J'ai aucun... scrupule en mettre partout. Ma peau à moi est plutôt grasse donc le côté déshydraté je l'ai pas vraiment en ce moment, à part certaines fois ici, mais ça se voit pas avec cette poudre donc c'est plutôt appréciable. Ensuite j'utilise la Pro Finish de Make Up For Ever. Alors c'est l'ancienne édition, c'est le numéro 127 de l'ancienne édition, mais vraiment une ancienne édition. J'utilise un pinceau un peu plus fluffy comme ceci. Alors ça c'était le ELF Stipple Brush. Vous voyez les poils, c'est complètement... comment vous dire ça? C'est... voilà, ils sont pas durs. C'est très léger, c'est très souple. Et j'en mets un peu partout pour me donner un côté un peu plus hâlé. Et pour être un peu plus en accord avec mon cou en fait. Parce que moi ma priorité c'est que mon visage soit en accord avec mon cou. Hop, et j'en mets un peu partout.
Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser 2 palettes pour mon teint, pour continuer mon teint. J'utilise la 8L de Morphe qui est magnifique. Alors, j'utilise en général 2 bronzers. C'est ce que je fais assez souvent. Je vais utiliser un gros pinceau comme ça. J'aime bien utiliser des gros pinceaux, je suis comme ça. Je vais prendre Donut, qui va me permettre de faire quelque chose d'assez léger. Donc là, je vais en mettre vraiment, vraiment partout, sans vraiment me dire, oh là là, j'en ai mis trop ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, hop, j'y vais à fond, etc. J'en mets légèrement au niveau du cou. Voilà, comme ça, je fais un petit accord. Hop. Et ensuite, je vais prendre Débutante, qui est plus foncé. Et là, j'y vais plus doucement. Et j'en mets juste à certains points et j'estompe. J'en mets pas par contre à ce niveau là, sinon ça va être trop foncé, ça va faire genre j'ai une barbe quoi, et c'est vraiment pas ce que je veux. Au niveau du fard à joues, je vais utiliser ceux de Sephora. Alors la palette est plutôt cool, c'est juste que le bronzer pour moi actuellement il est pas assez foncé. Quand j'ai la peau plus claire ça va, mais là c'est pas assez foncé. Je vais utiliser en fait un peu un mélange des deux, sachant que je vais plus accentuer avec le Rise comme ils disent, hein, ça s'appelle le Rise. Et je prends un peu de Dusk. Voilà. C'est assez poudreux, hein. Il faut pas en mettre beaucoup. Alors le pinceau est un peu vieux. Il est un peu dru en fait. Et pas très agréable, mais ça va le faire. Donc ça pour l'instant, c'est pour le teint. Ça me donne un effet allé, léger. Je vais fixer tout ça. Petit moment youtubeuse. Ensuite on attaque les yeux et là les yeux, je vais utiliser déjà pour mes sourcils le Full Proof Brow Powder de chez Benefit. Alors celui-ci je l'apprécie énormément parce que je me suis rendu compte que quand c'était la canicule, j'avais mes sourcils qui brillaient tellement j'ai la peau grasse les gars. Je cherche en même temps mes pinceaux. Donc la poudre, je trouve que ça fait un effet beaucoup plus mat toute la journée. Ça tient beaucoup mieux, donc vous avez 2 couleurs. Moi c'est la couleur numéro 5. Hein. Vous avez un brun foncé et un brun foncé. Un brun médium et un brun beaucoup plus foncé, presque noir. Donc c'est vraiment les couleurs que j'apprécie énormément. Juste avant, je vais me coiffer les sourcils. Alors les sourcils en ce moment, c'est un peu galère. Je trouve que celui-ci est très bien. Mais alors celui-ci, je sais pas pourquoi, j'ai des poils qui poussent là. Mais c'est pas bon. Je sais pas pourquoi. J'ai des poils qui poussent à, on va dire, à 10 mètres des autres poils. Donc je vois pas l'intérêt. Alors, hop, j'espère que vous allez me voir. Parce que, comment vous dire qu'il faut que je vois de très près quand je fais mes sourcils. Hop. Après les sourcils, hein, c'est pas difficile. Hein. Vous mettez la première couleur là, le médium brown ou le brun médium. Voilà, moyen. Voilà, vous avez compris. Vous le mettez ici jusqu'à... Moi je fais tout mon sourcil avec. Comme ça me le dessine déjà. Je sais quelle forme il va avoir, etc. Donc ensuite, je prends un autre pinceau et je vais utiliser la couleur la plus foncée. Et dans ce cas-là, j'utilise en fait à partir de mon arc, voilà juste ici, et je vais jusqu'au bout de mon sourcil. Comme ça, ça donne un effet en fait un peu plus, j'allais dire dimensionné mais ça ne se dit pas. Il y a un peu plus de dimension en tout cas à votre sourcil. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez rester juste avec une couleur, ça c'est pas non plus super dérangeant, mais moi je préfère. Ensuite, une fois que j'ai terminé mes sourcils, enfin de les dessiner avec de la poudre, je vais utiliser hop, mon anti-cerne. Je fais quelques petits points là au niveau de l'arc. Et avec un pinceau assez plat et pas trop grand, voilà. Je vais en fait nettoyer s'il y a besoin ou en tout cas restructurer mon sourcil. Je n'appuie pas comme une folle dessus. C'est vraiment pour étaler légèrement la matière. Par exemple là, comme je ne suis pas épilée, ça va me permettre aussi de cacher les poils qui sont à la base visibles. Mais que je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas qu'ils soient visibles. Donc je les camoufle comme ceci.
Et ça c'est vraiment bien, je fais ça presque tout le temps maintenant. Et je trouve qu'avec le sourcil est beaucoup plus net, donc on voit pas mes poils et en plus c'est beaucoup plus net. Et ça me permet aussi de retravailler mon sourcil parce que souvent celui-ci je le trouve beaucoup plus haut que celui-ci parce que comme en fait il me manque des poils là, ça fait qu'on a l'impression que mon sourcil est plus bas. Enfin c'est bizarre, on dirait qu'il est plus arqué alors que pas du tout. Et donc j'essaye de retravailler en fait à chaque fois ce sourcil là après pour le faire un peu plus arqué et ça fonctionne plutôt bien en général. Donc voilà. Ensuite, on va passer directement aux yeux. Je mets toujours une petite base à paupières. Là actuellement c'est toujours la Too Faced. Il faut que je finisse mes bases Too Faced. Vous pouvez prendre la base que vous voulez tant que vous êtes à l'aise avec. Ça, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir laquelle vous préférez. La Too Faced à la base, j'étais pas une grande fan. Et en fait, au fil du temps, je trouve qu'elle fait très bien son boulot. Elle est plus liquide que la Urban Decay, mais ça me dérange pas du tout. Elle se travaille plutôt bien, il faut juste savoir comment la travailler, la tapoter, il faut pas trop l'étirer, etc. Mais elle fait bien son job, les couleurs sont quand même plus intenses avec et elles tiennent beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, pour mes yeux, je vais utiliser la Naked Reloaded qui a été quand même the palette de cet été pour moi. C'était une bonne découverte quand même. Même si à la base je voulais pas du tout l'utiliser, bah en fait je l'ai utilisé et j'ai bien aimé. Alors après c'est pas the palette que j'aurais acheté etc. Moi je l'ai reçue heureusement. Mais quand même c'est une bonne surprise. Ça va, c'est quand même une bonne surprise. Alors, comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je veux pas quelque chose de trop marqué. Je veux quelque chose entre guillemets de léger. Vous comprenez, le léger chez moi ce n'est pas la même chose que léger pour tout le monde. Je vais utiliser déjà la couleur Blur, qui est la couleur la plus claire. Alors, ce que je regrette juste avec cette palette, c'est qu'elle est super poudreuse. Et je la trouve même plus poudreuse que des Anastasia Beverly Hills ou quoi que ce soit. Alors après, je suis pas une pro d'Anastasia Beverly Hills, mais pour ce que j'ai essayé, je trouve que c'est un peu plus. Donc, je vais vraiment utiliser cette couleur sur mon creux de paupière. C'est une couleur entre guillemets ton sur moi. Donc c'est plutôt agréable et je l'étire un peu vers le haut. Pour faire vraiment cet effet un peu ombré au niveau de mon creux de paupière. Je nettoie vite fait mon pinceau et je vais prendre après. Je prends après la couleur Bundaris qui est un marron un peu plus foncé. Je m'en mets pas partout. J'ai toujours une serviette sur moi parce que sinon je m'en mets toujours partout. Et là je commence de l'extérieur, je vais vers l'intérieur toujours au niveau du creux de paupière. Là je vais faire quelque chose, je vous dis, vraiment de léger. C'est quelque chose, en général quand il fait chaud, j'ai pas envie d'avoir les yeux trop maquillés. Même si certaines fois je les ai quand même. Mais j'essaye d'éviter. Et là, vous voyez, je descends plus en fait. Je vais vers mon coin extérieur. Je commence entre guillemets à faire une sorte de triangle. Et j'appuie très légèrement, je tiens bien mon pinceau tout en bas pour avoir quelque chose d'assez léger, d'assez évasé, enfin flouté. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre directement des couleurs un peu plus lumineuses. Vous pouvez les appliquer au doigt, pour ma part, non, je les utilise toujours avec le pinceau, j'aime toujours pas trop utiliser mes doigts comme d'habitude. Là, je vais prendre la couleur Réputation. Alors ce que je vais faire, je vais la prélever. Les couleurs comme ça qui sont un peu irisées sur cette palette sont un peu plus crémeuses, c'est quand même mieux. Maintenant, je vais quand même, hop, avec mon spray fixateur, imbiber comment on appelle ça, mon pinceau pour que ça soit plus facile à travailler et plus visible. Donc je tapote pour en mettre à peu près partout sur la paupière mobile. Je vais juste éviter mon coin extérieur, c'est tout ce que je vais faire. Mais c'est vraiment quelque chose de léger. Donc vous voyez là presque ma paupière, ça fait presque du ton sur ton. Entre le mat et le irisé, c'est quand même appréciable. C'est ce que je veux. Ensuite, avec un pinceau un peu plus boule, je vais prélever la couleur Endgame, qui est ce marron super foncé. J'en prélève pas énormément, c'est juste pour donner un effet un peu plus sombre au coin extérieur. Il faut que ça soit léger en fait. Enfin, je veux vraiment quelque chose si possible de léger. Et je vais essayer d'estomper avec et je vais réestomper après. Parce que les pinceaux boules, c'est bien pour prélever, etc. Mais je trouve que pour estomper, c'est pas ce qu'il y a de mieux. De toute façon, c'est pas leur boulot de base. Donc, hop, je reprends après mon pinceau estompeur. Et j'estompe. C'est vraiment pour donner, je vous dis, un effet un peu plus
un peu plus dark, un peu plus de profondeur entre guillemets. Au niveau du coin interne, je vais utiliser la couleur Barbie Baked, plutôt je pense, qui est une sorte d'highlighter doré en fait. Il faut juste que je l'imbibe pour que ça soit plus fort. Hop. Et je vais le mettre vraiment au coin interne et ça va me donner un petit coin de lumière. Alors moi maintenant je les agrandis mes points de lumière, j'aime bien quand ils sont bien visibles. Ce qui va me donner un regard beaucoup plus intéressant que ce que j'ai d'habitude. Beaucoup plus réveillé. J'accentue en fait les coins de lumière en les rendant un peu plus visibles. Hop. Quand je les agrandis, c'est-à-dire que je vais plus vers l'arête du nez. Je vais pas mettre d'eyeliner, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais d'abord utiliser mon crayon qui est ouf. Je prends mon M10 de Make Up For Ever, qu'il faudrait peut-être que je taille. Je vais peut-être tailler d'ailleurs. Je vais le mettre à l'intérieur de ma muqueuse, en dessous et au-dessus, enfin intérieur, bas et haut, voilà on va dire comme ça. Et je vais le mettre aussi au-dessus, vous allez voir, à l'extérieur de ma muqueuse. Alors, on commence déjà. Voilà, intérieur en dessous là, le bas. Intérieur au-dessus, donc moi je ferme l'œil. Hop. J'ai une totale confiance en moi-même. Et ensuite, je vais faire des petits traits. Juste au-dessus. Quelque chose d'assez léger. Je vais pas jusque à l'intérieur de ma paupière, hein, à l'intérieur de ma paupière mobile. Je vais m'arrêter avant. Vous voyez, je vais jusque là. Je m'arrête, je fais pareil de l'autre côté. Donc il faut vraiment vous assurer en fait, vous faites pas un trait d'un seul coup. Et ensuite, avec un pinceau comme le Broline de Zoeva, je vais prendre la couleur Endgame, donc le marron qu'on a utilisé tout à l'heure. Je vais en prendre pas mal. Donc c'est assez poudreux, c'est fort dommage. Donc je vais rajouter de ma base fixateur, enfin oui c'est ça, enfin c'est pas une base mais un spray fixateur. Donc j'en ai mis pas mal dedans. Hein. Je tapote quand même, on sait jamais. Et là je vais reprendre mon trait que j'ai fait avec mon M10. Et je vais l'intensifier avec la poudre en fait. Et comme ça, je fais pas de trait de liner. Parce que le trait de liner c'est super bien, mais certaines fois ça casse le côté un peu naturel entre guillemets du maquillage qu'on voudrait avoir. Un liner ça fait beaucoup moins naturel au niveau du maquillage, donc c'est juste pour ça. Et parce que vous avez peut-être pas absolument un liner waterproof. Donc comme ça, vous utilisez votre palette, c'est beaucoup plus intéressant je trouve. Et pareil, je vais pas jusqu'à l'intérieur de mon œil, sinon le trait va être trop gros. Ensuite, je reprends la même couleur, le même pinceau, et cette fois-ci je fais le bas en appuyant légèrement, en tapotant, et surtout pas en déplaçant la matière, sinon je risque d'avoir des chutes, et c'est vraiment pas ce que je veux. Là actuellement, une fois que mon teint a été fait, c'est vraiment pas ce que je veux. Le fait d'avoir utilisé aussi le spray fixateur, ça va beaucoup mieux fixer en fait le fard à paupières et c'est beaucoup plus intéressant, moi je trouve. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Donc cette fois-ci, c'est un ancien pinceau de chez Sephora, c'est le Must Have, enfin Paupières Estompeur 70, qui se... Et il se fait plus. Et je vais prendre la couleur Bundares. Hop, je tape juste hein, pour enlever la matière en fait. Et là, je vais y aller doucement. Hop, pour aller en dessous de mon œil. Et avoir cet effet un peu... reprendre un peu les couleurs qu'il y avait au-dessus en fait. Là, j'en profite, je prends mon pinceau estompeur de tout à l'heure. Hop, et là j'estompe. Allez, on y va. Pour avoir un effet beaucoup plus naturel en fait, tout simplement. Et je vais reprendre hop, la couleur, j'allais dire pétillante. Comment vous dire ça, cette couleur lumineuse que j'ai sur ma paupière mobile. Donc toujours le Réputation. Là par contre, je vais
utiliser mon spray fixateur parce que c'est une couleur quand même. Là si je me rate je suis dans le caca. Alors hop, et j'en mets un peu voilà, en dessous. Donc vraiment de ce qui reste de, enfin, de la limite de mon point de lumière jusqu'au milieu en fait du dessous de l'œil. Et je fais pareil de l'autre côté sans reprélever de la matière. Ensuite au niveau du mascara. Alors le mascara, pour moi c'est vraiment c'est compliqué de trouver le mascara pour l'été. Faut pas qu'il bave, etc. Moi j'utilise le Go Big or Go Home de Kat Von D. Je trouve que c'est le seul qui me donne pas les yeux de panda parce que sinon ça peut partir très vite en freestyle. Alors pour l'utiliser celui-ci c'est assez complexe. Il faut faire œil par œil. Mais j'avoue je suis pas très rigoureuse à ce niveau là. Donc par contre quand je le mets, j'appuie bien mes fils et ma brosse ensemble. Je fais légèrement des zigzags, mais très léger. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est le côté recourbé et allongé. Donc voilà, j'en ai mis au-dessus et en dessous. Et là ça va tenir toute la journée, donc ça c'est super cool. Juste maintenant, les lèvres. Les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez Makeup Forever, c'est le 1C je crois. Alors attendez, ouais c'est le 1C, je sais pas s'il existe toujours celui-ci. Je l'ai acheté il y a tellement longtemps. Et je vais en fait en mettre partout sur mes lèvres. Alors c'est plutôt la couleur naturelle de mes lèvres. Je dirais un peu plus marronné et encore. Vous voyez déjà ça a coloré mes lèvres. En dernier je vais mettre un gloss. Moi je prends le Evanescence Peach Me de chez Joyce je crois. Oui c'est ça. C'est quelque chose que j'avais vu dans une box qui me convient très bien, mais vous en avez plein d'autres de gloss comme ceci. C'est juste un petit nude marronné et que je vais mettre partout. Alors juste ce gloss là il tient pas. Ça c'est sûr et certain hein, pour l'avoir utilisé plein de fois. Donc c'est pour ça que je mets le crayon en plus, mais il faudra sûrement que je rajoute du gloss dans la journée. Alors vous voyez là je trouve qu'il manque quelque chose, je trouve que mon teint est un peu terne. Donc je vais utiliser un highlighter, c'était pas prévu, mais là j'ai envie d'utiliser un highlighter. L'highlighter vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation, hein. Là j'ai envie, voilà tout simplement. Je vais utiliser le Supernova de toujours la palette 8L de Morphe. Je prends ce pinceau là, j'ai pas d'autres pinceaux, je suis pas fan des pinceaux éventail maintenant. Je trouve que c'est moins bien qu'avant, enfin moins bien. Il y en a des nouveaux maintenant qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus faciles d'utilisation, mais bon, on va faire avec. Sephora en a lancé un d'ailleurs qui est super bien, je trouve super bien. Je l'ai déjà essayé sur des clientes, tout ça, et il était vraiment super bien. Bon, je l'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté les nouveaux pinceaux Sephora, mais il faudrait peut-être qu'un jour je m'y mette, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie. Je me dis j'ai d'autres choses à acheter, il y a des nouvelles marques là qui arrivent chez Sephora à partir de la semaine prochaine, enfin voilà. Il y a plein de trucs qui arrivent, donc j'aimerais bien pouvoir déjà voir ces marques-là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. C'est quelque chose d'assez léger, mais je trouve que ça va durer toute la journée. C'est ce que je veux en fait quand je vais travailler. C'est peut-être pas quelque chose de léger pour vous. Pour moi ça l'est, c'est pas du tout quelque chose de voyant pour moi, c'est quelque chose que je pourrais porter tous les jours. Donc voilà, avec un teint un peu allé, des couleurs plutôt marronnées, des produits qui vont tenir toute la journée, c'est ce que je recherche en fait. Et ça c'est super bien, je vais pas briller de la journée, ou très peu en tout cas. Il suffira juste que je me repoude peut-être après manger et encore. Mais voilà, et si je ne travaille pas, oui ça va tenir toute la journée et je n'aurai pas de soucis, enfin je serai vraiment bien. Donc voilà ce que je recherche comme type de maquillage, voilà comment je fais pour me maquiller en été. Alors c'est pas mon maquillage de vacances, je préfère vous le dire. Je vous montrerai je pense mon maquillage de vacances peut-être à l'arrache parce que ce sera lors d'un vlog. Mais voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous connaissez déjà les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à me dire non plus si vous les avez aimés ou pas, en fait, si vous les avez déjà testés. N'hésitez pas de toute façon à laisser un commentaire, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!